Buongiorno, je m'appelle Celestina Manzati. Bienvenue dans Délices scripturales, où écrire est un délice. Aujourd'hui, je vais vous lire deux textes sensibles, issus de mon premier recueil de nouvelles, des nouvelles du pays. Il y a quelques années, ma mère m'a demandé, quand elle avait encore toute sa tête, d'écrire nos histoires d'Italie. Et c'est au décès de mon père, en 2019, que les souvenirs sont revenus en grappe. Ils ont été ravivés comme des feux follets mémoriels. Et je voudrais aujourd'hui lire ces deux textes, les dédier à mon père, et vous faire une confidence. J'ai retrouvé sa carte d'identité qui était valable jusqu'au 31 janvier 2015. Je suis née un 31 janvier. Son permis de conduire également a été délivré à Lyon le jour de son anniversaire, un 23 avril. Voilà. Le premier texte. La nuit où je suis née. Où cours-tu, Giuseppe ? Demande la lune. Mon premier enfant va naître, et l'on compte sur moi pour aller chercher la sage-femme. Maledetta tempesta, maugrait-il en ajustant son bonnet de laine. Oh, Giuseppe, pourquoi hurles-tu contre le vent? Je t'ai dit que l'enfant va naître, tu ne m'écoutes pas. Ballotté par le tourbillon de neige qui se déploie dans la montagne, Giuseppe vacille, mais ne plie pas. Courage, lui intime la lune. Ce sera une fille ou un garçon, demande-t-il aux étoiles. Au milieu des femmes, il lui faut batailler pour qu'on respecte sa parole. Sans vraiment se l'avouer, il pense qu'un garçon ce serait bien. Sa mère est partie en emmenant ses deux trésors, Anna Maria et Elvisa. Il serre les dents pour ne plus y penser. Ne t'inquiète pas, murmure la lune. Sais-tu que j'ai quitté l'école à 11 ans pour m'occuper d'Umberto, mon jeune frère? Et c'est pour te donner des allures d'homme qu'alors tu as fumé ta première cigarette et bu jusqu'à plus soif? N'aie crainte, je m'arrêterai avant que le tabac brûle mes poumons et l'alcool me noie. Au village, les femmes sont réunies autour de Rina, sa jeune épouse. Quand le travail a commencé, elles ont mis l'eau à bouillir. Avant de sortir, il l'a embrassée sur le front. Le parfum délicat des marrons grillés imprégnait sa chevelure. Derrière les grimaces de la douleur, il a vu son courage. Tout en l'exhortant à respirer doucement, sa mère baignait son visage. « Quel père serais-je » ? « Oh, tu apprendras. C'est comme cela depuis la nuit des temps. Je veux 2 filles et 2 garçons, comme mes parents. Oh, pauvre fou, élève d'abord le premier. J'aurai 4 bambini. C'est écrit dans le ciel. Il a de l'amour, à n'en plus pouvoir, Giuseppe. Sa femme voudrait qu'il soit plus expressif. Comment lui expliquer que ce n'est pas dans sa nature de dire les mots qu'elle espère? Elle est si jeune, 18 ans à la fin de l'été. À 28, lui, il a déjà connu la guerre, la faim et la violence maternelle. Parfois, les femmes l'effraient. À l'annonce de la grossesse, les murs de la maison avaient tremblé.
Si sa belle-mère avait mis sa menace à exécution, il serait retourné à Codigoro, sa ville natale, en emmenant femme et enfants. Au village, on le prend un peu de haut. « Hé, Giuseppe, tu ne peux pas parler comme tout le monde ?» Il voudrait rétorquer que lui aussi est originaire d'Emilia-Romagna, de la plaine du Pô, pour être précis. Mais il se tait. Pour ces gens, il est celui qui a engrossé une adolescente. « Porca miseria !» lance-t-il à la face de la lune. « Elle a bien voulu de moi, la petite !» Leur mariage, organisé à la hâte, avait sauvé l'honneur et fait taire les mauvaises langues. Il aperçoit enfin la maison de la sage-femme. Il frappe 3 coups brefs à la porte. « Maria! Maria !» La silhouette de la sage-femme se découpe dans l'embrasure. Elle lui sourit et attrape son manteau. Ils atteignent le village un peu avant l'aube. Giuseppe jubile. « Le bébé m'a attendu pour naître !» Il remet des bûches dans la cheminée et s'éclipse après avoir encouragé sa jeune épouse. Soudain, les exhortations des femmes cessent. Le bébé a poussé son premier vagissement. « Je te présente Celestina », lui dit la sage-femme, en lui confiant l'enfant tout emmailloté. « Elle est si petite, murmure-t-il. Ce sera ma princesse, la mia principessa. » À ces mots, Celestina émet des petits gazouillis. Il remercie sa femme pour ce précieux trésor et lui jure qu'il les protégera de tous les dangers. Le jour où mon père est décédé. À l'heure où mon père est décédé, je me trouvais dans un salon de thé. Ma mère d'abord, puis ma sœur, avaient essayé de me joindre. Aïe, j'ai dit à l'ami avec qui je travaillais sur un projet d'écriture, il se passe quelque chose. J'ai pris l'appel de ma sœur. Papa est décédé. J'ai pensé, alors c'est arrivé. L'avant-veille, j'étais allée le voir, éberlué d'épuisement. Désormais incapable de manger seul, il s'était aspergé le menton de crème au chocolat. Au moment de partir, je l'ai embrassé et lui ai caressé la joue. J'ai posé ma main sur la sienne. Le souffle court, il m'a dit « T'y viens quand t'y peux, quand t'y veux. »« Oui, papa. » Dans ses yeux, j'ai cru percevoir l'acceptation des personnes qui n'attendent plus rien, n'exigent plus. Ma mère nous regardait en silence, puis elle m'a dit « Dans son état, il vaudrait mieux qu'il parte. » C'est son âme, maman, qui décidera du moment où il quittera ce monde. Je repensais à tout cela la veille du jour où mon père est décédé. « Tu es là ?» m'a demandé ma sœur. « Oui, oui, » j'ai dit. « Maman aussi a essayé de m'appeler. » Je lui ai parlé. Je fais mon sac et je prends la route. « À très vite » j'ai dit. En allant prendre mon bus, je me sentais étrangère à tout. J'ai appelé ma mère. « Je viens demain. » D'une voix traînante, elle a dit « Tu fais comme tu peux, ma chérie. » Ah, je n'aime pas quand elle dit ça. Aujourd'hui, plus encore, parce que c'est le jour où mon père est décédé. En arrivant chez moi, j'ai prévenu mes proches, mes fils. J'ai attendu les pleurs, en vain.
Un ami voulait passer me voir pour me soutenir. J'ai décliné sa proposition car j'attendais une visite. Oui, le jour où mon père est décédé, j'avais rendez-vous avec un homme dont j'ai oublié le nom, un homme prévenant, respectueux, à l'écoute de ma douleur et moi de la sienne. Il n'avait pas connu son père, j'avais connu le mien et je l'avais perdu. Je n'ai pas revu cet homme, l'évidence n'était pas au rendez-vous. On dit que la vie ne nous doit rien et elle nous quitte quand elle a fait son temps. Merci pour votre écoute. C'était les mots de Célestine. Si vous avez aimé, si vous avez été touché, laissez un commentaire, abonnez-vous. À bientôt.